LFI, un credo compatible avec le chef de l'État qui a cité l'intéressé comme exemple d'une gauche modérée. Moi, je connais des députés socialistes, sociodémocrates qui se sont exprimés, enfin, M. Guedj ou d'autres. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Sur les questions internationales, en l'occurrence le conflit israélo-palestinien. Mais je constatais des désaccords qui avaient d'ailleurs abouti à une rupture du fonctionnement de la précédente police. Vous avez encore Duhamel, je vais vous dire, s'il y a bien une personne parmi les députés élus qui est vraiment disqualifié pour pouvoir donner des leçons sur le nouveau Front Populaire, c'est bien monsieur Jérôme Guedj, puisqu'il en a refusé l'investiture, il en a refusé l'étiquette et il a refusé d'en défendre le programme. Et monsieur Guedj qui est sur vous pourrez retrouver ses déclarations de l'époque. Mais je te montrerai ma profession de foi, je me suis battu pour l'abrogation de la réforme des retraites. Pour le reste, Jérôme Guedj signait, il y a à mes côtés d'ailleurs et aux côtés de tous les députés de la NUPES, après la bataille sur la réforme des retraites, signé un serment. Son serment, c'était « Nous ne lâcherons jamais la revendication de l'abrogation de la réforme des retraites ». Donc moi, je reste fidèle au serment que je signe et je reste fidèle aux engagements que je prends devant les électrices et les électeurs. Et quand j'entends dire qu'aujourd'hui, on pourrait laisser le gouvernement de M. Bayrou continuer à mettre en place sa politique, mais en quelque sorte qu'on serait dans l'opposition, non, ça, c'est des mots. Les actes, c'est mieux que les mots. Donc quand on est dans l'opposition à un gouvernement, on empêche sa politique d'être mise en œuvre et donc on le censure. Et encore plus quand dans ce gouvernement, vous avez un ministre comme M. Retailleau. Parce que Jérôme Guedj peut essayer de me donner des leçons aujourd'hui, mais très concrètement, ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas censurer un gouvernement avec M. Retailleau, dont je n'ai pas besoin de rappeler les propos sur les Français de papier et sur les bienfaits de la colonisation. Alors Jérôme, je te le dis franchement, je pense que tu ne dois pas être très à l'aise dans tes baskets ce soir. Mais je distingue la direction de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et ceux des électeurs que moi je rencontre, des militants sincères de la France. Il y a vraiment cette distance avec Jean-Luc Mélenchon. Je m'en félicite, voilà, parce que c'est la politique des petits pas ou est-ce que le PS, est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire, finalement, va rompre définitivement, quoi qu'il en coûte électoralement? En tous les cas, moi, c'était prévisible, ça a été inéluctable, notamment au lendemain du 7 octobre, et au regard des choix Avant pendant la campagne comme cela a été. Georges Tron parle ici de son possible renvoi devant les assises pour viol et agression sexuelle. Jérôme Guedj en avait fait un argument de campagne. Un petit goût de revanche personnelle, mais la victoire sera totale, politique et personnelle peut-être jeudi prochain s'il est élu à la présidence et sur si la veille, la Cour de cassation décide de ne pas le renvoyer devant les assises. Giste mais pas d'investiture du nouveau Front Populaire confié à son ancienne suppléante devancée de 9 points qui s'est désistée à son profit. Malgré la violence des attaques que j'ai subies, en responsabilité, je me désiste au second tour pour faire barrage à l'extrême droite sans ambiguïté. PS RN qui que ça va advenir, mais je verrai au dernier moment. Pour l'instant, j'écoute les débats. Je vote, moi, mon mari et mes enfants, parce qu'on ne veut pas le Front National.